Le témoignage de Jésus est celui qui est considéré juste au début du livre de l'Apocalypse, où il est présenté comme le vivant qui était mort, mais qui vit au siècle des siècles, et qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Le témoignage de Jésus est le témoignage de la mort engloutie dans la victoire, et détruite en tant que somme de toute la personne, de toute l'œuvre, de toute la présence et de toute l'influence de Satan. Or cela amène les choses tout droit à ce qui est ultime et final, le témoignage de Jésus. Et le vainqueur est établi en vue de ce témoignage. L'Église est amenée à l'existence sur ce terrain-là. Souvenez-vous toujours que ce fut au moment où tout avait été parfaitement accompli en Christ. Il fut établi à la droite de Dieu comme la reconnaissance du fait que tout ceci était réalisé en lui, à travers lui et par lui. Ce fut lorsqu'il fut là et que la chose était parfaite, accomplie, que l'Église débuta, qu'elle naquit. La vie même de cette nouvelle création dans la personne du Saint-Esprit entra dans l'Église et fit d'elle une chose vivante. L'Église est née quand la vie vint tout droit des cieux, cette vie qui avait vaincu la mort. Et l'Église est amenée à l'existence en raison du témoignage de Jésus. Le vainqueur vient seulement en vue lorsque l'Église, dans son ensemble, n'atteint pas le but. Le vainqueur intervient pour suppléer à ce qui manque, pour recouvrer, représenter et exprimer ce qui a été perdu, pour prendre position en faveur de la pensée de Dieu la plus pleine. La seule chose qui doit caractériser le vainqueur, que celui-ci soit individuel ou collectif, est ce témoignage exprimé en vie. Nous voyons donc la raison pour laquelle il est important et essentiel qu'une position soit occupée en vue d'un témoignage comme celui-là. Vous devez avoir une position pour être à même de manifester cela. Vous devez être dans une position d'ascendant spirituel, celle exprimée par le terme de Paul, céleste. Et en vue d'occuper cette position, vous devez être dans la condition où l'état, représenté par la valeur du sang, la nature incorruptible du Seigneur Jésus, et cela, bien sûr, par la foi. Or, le terrain de tout ceci est le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je ne vais rien considérer comme admis et je vais courir le risque de vous ennuyer par la répétition de choses tellement connues. Quand nous citons ce passage d'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Libérons complètement nos pensées de l'idée que cette victoire à cause du sang est une question de recours à une phraséologie. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés de la parole et se sont mis à la lancer de façon objective à la tête de l'ennemi. Je sais qu'il y a des moments où sur nos genoux, nous devons plaider la vertu et la valeur du sang à l'encontre de l'ennemi. Mais cette question ne peut être traitée à la même manière d'un docteur qui prescrirait une ordonnance et appliquerait un remède de façon un peu mécanique à une certaine affection diagnostiquée. Cela ne peut être traité de cette manière. Vous devez être dans une position spirituelle pour que le sang soit efficace quand vous faites appel à celui-ci. Vous devez être là dans la foi, dans la position où, en premier lieu, vous vous tenez totalement sur le terrain de sa parfaite justice par la foi. Cela signifie que toute question, tout doute, toute suggestion d'être privé de communion avec Dieu doit être éliminée. Quoi que ce soit qui soulève le moindre doute au sujet de votre pleine communion avec Dieu vous paralysera devant l'ennemi. Vous et moi, nous devons être à même de saisir cette position devant Dieu par la foi. Que tout comme Christ se trouve là, ainsi nous y sommes, tout en sachant autant que nous le pouvons ce qui concerne la bassesse et l'iniquité de nos propres cœurs. Nous devons néanmoins, toujours dans la foi, être capables de saisir cette position devant Dieu. Sa justice est la mesure de notre justice. C'est une position extraordinaire, quelque chose qu'aucun mortel n'oserait s'arroger si ce n'était dans la parole de Dieu. C'est là la base. Et quoi que ce soit sur notre conscience qui entame notre assurance est une chose paralysante en présence de l'ennemi. Nous devons tout d'abord régler cette question sur la base de ce que le sang représente pour nous devant Dieu, comme témoin d'une vie incorruptible, et bien sûr également tout ce sur quoi l'Esprit lui-même met le doigt et dit « Regarde ici ». Ceci est quelque chose dans laquelle tu persistes, quelque chose où tu agis volontairement, de ta propre initiative et sciemment, qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Tu dois le rejeter. Autrement, nous sommes défaits en présence de l'ennemi, et il a l'avantage. C'est une condition par la foi et en marchant dans la lumière qui nous amène à une position d'ascendance sur l'ennemi, qui est l'unique base sûre et juste de témoignage, aboutissant au témoignage. Le témoignage a pour préalable cette condition.